Absente de la nouvelle saison de Maîtresse d'un homme marié. Le coup de gueule de Halima Kendji. Son absence dans la dernière saison de Maîtresse d'un homme marié a intrigué plus d'un. Halima Kendji s'est signalée ce dimanche par un post dans lequel elle semble répondre aux interrogations. Si je ne vis pas mon art, autant arrêter. Être une star et avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi? Je suis une artiste. J'ai choisi de faire ce métier. À la base, par amour, par passion, mais aussi pour gagner ma vie. Combien d'artistes en Afrique sont morts ou ont fini mal parce qu'ils n'ont jamais pris leurs travaux au sérieux? Non, stop. Je ne suis pas une artiste qui fait des SOS pour qu'on lui paye ses médicaments ou son loyer. Non, je suis une artiste qui travaille et qui mérite d'être payée et respectée. Absence dans la série Maîtresse d'un homme marié. La réponse allée de Pod à Marème Dial. La sortie de Halima Kendji, Marème Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié qui a expliqué son absence dans la saison 3, fait réagir la boîte de production Marodi TV. Pape Oumar Diop dit Pod, le directeur artistique, a laissé une réponse pour l'actrice vedette de cette série dans sa story sur Instagram. Koufati Lilafal, le lifehold d'Ayom, si tu oublies ce qui a contribué à ton attention, ta suite sera rapide. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel retire la série polémique Tchei Adji Sarr. La série télévisée Balin Kumba, auparavant intitulée Tchei Adji Sarr, du nom de la jeune femme masseuse, va être retirée de la diffusion, bien que déjà l'objet d'une bande-annonce. Selon un communiqué de presse rendant compte de la réunion entre CNRA et l'équipe du film, le producteur et le scénariste en avaient déjà pris la décision et la rencontre de ce dimanche avec le CNRA a intérimé la suspension de la diffusion de ce qui avait initialement été intitulé Tchei Adji Sarr. Déjà dans le texte de CNRA, la réaction indignée et les condamnations anticipées avaient déjà entraîné le changement de titre Tchei Adji Sarr. Devant Balin Kumba, comme relevé d'ailleurs par le communiqué à l'origine de ce titre, mis en exergue, renvoyé à une affaire pendante devant la justice, les réactions multiformes dans l'espace public ont été ignorées ni par les internautes dans la série, ni par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, lit-on dans le texte. Ainsi, le président du CNRA, Babacar Diagne, a convoqué ce dimanche au siège de l'institution une réunion d'explication impliquant le producteur des séries, Seri Modi Diop, le scénariste Aziz Niane, par ailleurs membre de la troupe Soleil Levant de Thiès, en presse du directeur de la cinématographie, Germaine Kouli, et de Pape Faye, président de l'ACO, l'association regroupant les artistes et comédiens du Sénégal, dont ce dernier et d'un représentant le CNRA. Les principaux concernés par la production, en amont comme en aval, n'ont pas mis du temps à s'entendre sur ce qu'il fallait faire de Balin Kumba. Le scénario, approvisionnement, retiré de la diffusion sera revu par l'auteur avec l'accord du producteur en collaboration avec les directeurs de la cinématographie, informe le compte rendu du CNRA. Reconversion vers l'agriculture. La décision de Balaguer qui peut inciter beaucoup de jeunes à aller vers l'agriculture. Un coup de pouce pour l'emploi. L'annonce a été faite par le bailleur et manager du lutteur, Aziz Ndiaye. Bala va bientôt se lancer dans les agricultures, immobilier et d'autres. Il nous faut beaucoup d'argent pour financer ces projets. C'est seulement dans un premier qu'il pourra amasser le maximum d'argent pour le faire. On est en train de préparer sa reconversion. Après la lutte, a indiqué Aziz Ndiaye dans les colonnes et les échos. Des projets qui expliquent la signature par l'ancien roi des arènes de plusieurs contrats avec le promoteur Gaston Mbengue ces derniers jours. Sur ces contrats signés avec Gaston Mbengue, Balaguer lui-même explique: c'est vrai que ça fait longtemps que les doubles signatures de contrats n'étaient plus arrivées. Je n'ai pas peur de prendre 4 ou 5 avances.
L'âge n'attend plus, les jours non plus. J'ai pris un risque, le promoteur aussi. Personne ne sait ce qui adviendra demain. Mais comme on doit le faire pour progresser dans nos objectifs, on n'hésite pas. Arg, le champion de lutte et idole des jeunes qui pourront s'inspirer du choix de Balla Gaye pour retourner vers l'agriculture. Aliou Sarr jette un regard différent sur l'ADER et les structures de financement des jeunes. Je ne crois pas à la réussite d'un projet financier pour les jeunes qui n'ont jamais entrepris ni travaillé. À Guédiawaye, comme partout ailleurs au Sénégal, il y a des experts en conception de projets qui font porter des projets par des jeunes bénéficiaires fictifs. Ils peuvent bénéficier de plusieurs projets financés par des différentes structures de financement. Finalement, l'on se rend compte qu'il y a un fossé entre la conception et la faisabilité des projets. Il faut des études économiques sérieuses avant de procéder à des financements, faute de quoi on assiste souvent à des cauchemars qui font que peut se trouver avec 10 projets de même nature dans un seul quartier. Contrairement à ce que les gens pensent, on ne demande pas notre implication pour capter des fonds et les distribuer nous-mêmes, mais bien pour jouer le rôle de régulateur. On propose aux structures de financement des jeunes telles que l'ADER et l'ANPEJ, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, de procéder par exemple à la mise en place d'un guichet unique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes géré par un jeune rémunéré par la mairie, précise Aliou Sarr. Il poursuit. Formé sur les procédures de ces différentes structures, il détient toutes les compétences requises pour analyser ces dossiers de demande de financement, s'il le faut, par la voie numérique, avant de les transmettre à l'ADER, qui va se charger des financements. Cette approche permettra d'économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi et surtout d'amener la collectivité territoriale à jouer son rôle de relais de l'État à l'échelon territoire. Les financements doivent être territorialisés selon le président.